Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans l'appartement numéro 1 pour un suivi des travaux. Donc comme vous voyez à l'image, du coup l'isolation elle est en train d'être posée là au bout du salon. Ça a été posé, là c'est du sang. Du coup j'isole les murs extérieurs aussi en sang ici. Hop, je vous montre. Voilà, plus le mur il fait 60. Donc ça fait 70, niveau isolation ça va être bien. Pour, comme ça s'appelle, pour le toit, enfin le plafond, j'isole aussi en sang pour une histoire de tranquillité niveau bruit, et voilà, pour que ce soit bien isolé. Là, le mur là, tout ça, ça a été posé. Ça, je pense que vous avez vu la dernière fois. Ici, ce sera le local un peu technique avec le ballon. La machine à laver qui serait ici. Nouveau, l'arrêt vidéo qui va arriver par là. Je vous montre un peu, je fais le tour. Un peu le grand changement, c'est là du coup la salle de bain qui commence à être mise en vigueur, on va dire ça comme ça. Ça a avancé parce qu'avant c'était pas comme ça. Du coup là j'ai délimité où sera ma salle de bain. Ici je vous avais dit qu'il y aura un bar en supporex que je vais monter, qui viendra à fleur là-bas. Il y aura la cuisine ici, le petit bar qui va arriver jusque là à peu près. 1,20 m, histoire de... Je mettrai une planche en bois par-dessus. Histoire de poser 2-3 petits trucs quand on rentre dans l'appartement. Quand on rentre dans l'appartement, on sera comme ça. On aura le petit bar ici, la cuisine ici, le salon au bout là-bas, la télé derrière la salle de bain. La salle de bain, il y aura la porte ici. Ça, je les ai pas fixés. Enfin, l'artisan me les a pas fixés. Pour que je puisse... le toilette, il bouge, il voit en face. Dans le petit coin ici, le toilette ici, dans le petit coin. Hop, hop. Ici, il y aura de lave-main. Et ici, on a pris les dimensions pile poil pour pouvoir mettre le bac qui fait 90 sur 120 pour la douche. Et avec une barrière, enfin une porte en verre, pardon. Et tout ce qui est tuyauterie, ça passe ici, du coup, sur le mur là. Ça, c'est de l'ancienne tuyauterie qui part dans la cave directement. Je vous montre ça. Du coup, on enlève tout ce système-là qui est en cuivre. J'enlève tout ça. Et on repasse par un autre système, du coup, vu qu'on va monter. Les nourrices, ils sont juste en bas ici, en bas du local technique, donc ça tombe parfaitement bien. On va remonter tout en PER. Jusqu'ici, il y aura un collecteur. Le plombier va venir faire ça. Ensuite, il va relier tout et on fait passer, en fait, si je les fais passer dans la cave en bas, je vais perdre en chaleur. Du coup, ce que j'ai vu avec le plombier, c'est de le faire passer ici, derrière le mur. Attendez, j'enlève juste ça. Hop. Vu que j'ai un trou ici, que j'ai abattu l'ancien mur, ils vont passer dans le trou. Ça tombe parfaitement bien. Je vais faire le trou ici aussi. Ça passe ici. Je refais un trou ici. Et ça va dans la douche. 5 tuyaux qui vont passer par là. Un pour le toilette, pour la chasse d'eau. Deux, un chaud, un froid pour se laver les mains. Et un chaud, un froid pour la douche. Voilà, ça tombe parfait. La VMC, elle était ici de base. Bah, bien sûr, je vais la changer parce qu'il n'y a pas de moteur ou quoi que ce soit. Mais bon, il y a quand même une VMC, c'est déjà bien. Parce que certains appartements, il n'y en a pas. Et du coup, je vais la changer. Elle sera juste au-dessus de la douche. Donc, ça tombe parfaitement bien. Et voilà. Et la porte, elle sera ici. Donc, on aura une vraie douche, contrairement à ce qu'il y avait avant dans les premiers épisodes. Si vous comparez bien, c'est quand même chaud. Donc on y arrive, techniquement on y arrive, au bout d'un moment on y arrive. Là, deux, trois petites questions qui se posent à moi, où il faudra que je prenne la décision par rapport au parquet, parce qu'il est gondolé un petit peu à certains endroits. Contrairement à l'autre côté qui est complètement plat, comme vous voyez, c'est vraiment très plat, avec la règle de maçon qui est juste ici, on voit bien que c'est très plat. Ici, gondolé un peu, donc j'ai peur de mettre du parquet partout et que ici ça soit un peu gondolé. Donc à voir là, je sais pas quelle décision je vais prendre. Donc il y a une petite contrainte là-dessus. Une petite contrainte aussi sur le local technique où du coup vu que tout le mur là il est isolé en sang, il faut que la partie là soit isolée aussi pour pas que ça fasse de pan thermique bien sûr. Mais il faut que je l'isole, enfin il faut que je fasse une isolation où ça me prend pas beaucoup. Je peux pas monter une ossature là-dedans. Quoique, mais il y a le ballon aussi à fixer, donc qui fixer pardon, donc il faut que je trouve une solution pour faire de l'isolation là-dedans, mais que ça prenne pas beaucoup de place, genre 5 cm gros max. Je sais qu'il y a des panneaux qui sont déjà isolés qu'on peut
collé contre le mur. Je pense que je vais opter pour cette solution, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Bon, la chambre, je vous montre, il n'y a rien qu'à changer, hein, à part le fait que ça a avancé. Isolation du mur extérieur en 20. C'est des chambres qui font à peu près 19 mètres carrés, hein, donc vraiment très grande. Isolation en haut aussi en 100, iso vert. Et voilà, voilà. Ici, j'ai acheté les radiateurs. C'est des radiateurs, je vous conseille d'acheter ceux-là. Radiateur NRC 1000 watts en céramique. Et pour les chambres, j'ai acheté ceux-là. Je vous montre. Radiateur pareil, NRC céramique 1000 watts. Ça ira très bien. Ça, c'est pour la chambre. Ça, j'en mets un dans chaque... un au salon, un à la salle cuisine. Et j'ai acheté, bien sûr, un classique pour la salle de bain. 500 watts, ça suffira largement pour la taille de la salle de bain. Voilà, ils étaient en promo, donc j'en ai profité, j'en ai pris aussi pour, comme vous voyez, un pour la chambre là, un pour l'appart d'en haut, le deuxième appart. Ici, deux pour l'appart d'en haut et un pour un troisième appart que j'ai, que je vous montrerai un peu plus tard si vous voulez, parce que là, je vous filme que pour l'instant sur les deux apparts là. Mais je vais attaquer déjà pour filmer le troisième appartement. Et bien sûr, cette magnifique porte que je ne vais pas restaurer, mais que je vais dégager au plus vite. Et mettre une autre porte. Ensuite vient le point suivant qui est l'élec. Du coup, il faudrait que je la change, comme vous voyez. Mais il y a déjà des gaines qui sont passées. Je vais en profiter pour pas faire des signets, mais reprendre ce genre de trou technique qu'ils ont déjà fait pour passer mes gaines du côté là. À l'autre côté, sachant que j'ai vu qu'il y a une nouvelle technique, parce que les murs là, je vais juste les mettre la toile de verre. Enfin, je vais faire ça, hop. J'en ai acheté, je vais mettre ça. C'est des rouleaux comme ça avec de la colle, ça se tapisse sur le mur et après boum, coup de peinture et le mur est réglé et propre, nickel. Vu que c'est des murs qui sont très droits, je pense que je vais juste les poncer un petit peu, histoire que je trouve vraiment une surface très lisse, et cette toile irait très bien là-dessus. Mais il y a des endroits où il faudrait que je fasse des signets, et du coup il faudrait que je voie ça, sachant que là on voit très bien que ça a été rebouché, donc il y avait sans doute une signée ici, donc il faudrait que je retrouve où il y avait des signets pour éventuellement en refaire d'autres. La question qui se pose, c'est plutôt ici, parce que je comptais coller des plaques de BA13, je voulais pas me faire chier directement dans le mur porteur. Mais le problème, c'est que je vais devoir faire quelques signets, notamment ici pour... je vais passer tout ce qui est gaine électrique, électricité, sous le faux plafond. Mais le problème, c'est qu'il faut que je ramène la télé ici à peu près. Je vais en mettre un ici, un en face. Il faudra que je fasse une signée. Ça me fait bien chier de faire une signée là-dedans. Donc, il existe des plaques. J'en ai en haut en plus. Plaques de BA13 avec... du polystyrène derrière, et ça fait isolation en même temps, donc deux en un. Donc je vais en acheter un et je vais faire une signée dans le polystyrène, et comme ça je passe ma gaine dans le polystyrène. Oh, magnifique S3 là. Vous voyez les gars, c'est avec ce genre d'investissement que plus tard on pourra se payer ce genre de voiture. C'est un de mes objectifs là, parce que c'est un petit bonbon là. Je suis très fan de ce genre de voiture. Enfin bref, je disais, oui. Ouais, je suis perdu. Dès qu'il y a une voiture, je suis perdu. Je vais coller les plaques de polystyrène directement sur le mur. Comme ça fait de l'isolation. J'ai pas besoin de faire de signés. Et derrière, je passe mes gaines. Donc, je vous expliquerai ça quand ça sera avancé. Après, il faudra plaquer tout l'appartement. Bien sûr, faire les bandes. Penser les bandes, peinture. Pour l'instant, voilà. Donc, je vous filmerai dans la prochaine étape. Là, je vous ai expliqué à peu près où en est le projet. Pour savoir, si vous voulez, je vous ferai une vidéo, tout ce que ça m'a coûté d'en arriver jusqu'à là. Pas énormément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a énormément. Certes, les matériaux ils ont bien augmenté, mais quand on voit un montant comme ça de 3 mètres à 6 euros, c'est vrai que ça fait chier quand même. Hein. Mais bon, ça a augmenté. L'isolation, ça c'est du 45 que je vais mettre entre les cloisons. Ici, j'ai utilisé, si vous voulez que je vous montre un peu le matos, j'ai utilisé de la désolation. Hop, je vais vous montrer ça. C'est du sang. C'est comme ça qu'on voit. Attendez, est-ce que c'est le bon celui-là? Non, ça c'est pas le bon. Ça c'est ce qui est... Ouais, ça c'est...
Ce qui est dans les cloisons, pardon, c'est celle-là. C'est à l'envers, mais vous arriverez à voir. C'est du 120 sur du 100 d'épaisseur. Et le R, c'est 250. C'est vraiment très très bien. Et de l'autre côté, j'ai utilisé pareil. La très bonne qualité niveau isolation. Du 120 classique sur du 100 d'épaisseur, donc 10 cm. Et le R315. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Là, je suis dans l'appartement, il n'y a pas de chauffage, j'ai rien et il fait super bon. Voilà, voilà. Après, j'ai des murs qui sont super épais. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un nouvel épisode. J'espère que ça aura avancé encore plus vite. Sans, je finirai de tout isoler. J'ai plaqué un petit peu une partie et il y aura peut-être la plomberie électricité de passer. Ce sera déjà une très bonne étape pour cet appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder le suivi de d'autres chantiers de l'appartement 2. Je vais attaquer aussi le suivi du troisième appartement. Comme vous savez, c'est un immeuble que j'ai acheté. Il y a 4 appartements et 2 autres en création. Donc je vous montre tout, suivi de chaque appartement étape par étape, parce qu'il faut tous les refaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye tout le monde.